Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Il y a aussi les rameaux. Et la liturgie de ce jour va nous proposer deux événements. Le triomphe de l'entrée à Jérusalem, les Alléluia que les gens chantent en accueillant le Seigneur, et puis, très vite, l'annonce de la Passion. Et d'ailleurs, dans la messe, il y aura peut-être la procession des rameaux où nous chanterons allègrement Alléluia, et pendant la messe, la lecture de la Passion que nous écouterons debout, en nous unissant déjà aux quelques jours qui se préparent à arriver, notamment le vendredi saint. Si le Seigneur a voulu unir ces deux choses, cet accueil triomphal à Jérusalem, une ville qui dans quelques heures va crier à mort, crucifie-le, si la liturgie a voulu unir dans une même cérémonie la passion et le triomphe, la joie et la sévérité de la passion, c'est probablement pour nous faire comprendre que ce carême qui est en train de s'achever nous aura fait beaucoup plus de bien que de mal. Donc, il a commencé peut-être les mortifications de carême, les privations du carême. Et puis lorsque le carême est en train de se terminer, nous nous rendons compte que cela nous a fait beaucoup de bien, que nous pouvons aussi chanter dès maintenant cet Alléluia de la joie intérieure que l'on ressent quand on a consenti des efforts pour le Seigneur. Les efforts pour le Seigneur. Dans notre vie, pas simplement pendant le carême, pendant toute l'année qui va venir, il faut que nous nous habituions à faire des efforts, mais pour Jésus, des efforts avec Jésus. Lorsque on fait des efforts, lorsqu'on se bat, lorsqu'on lutte contre ses défauts pour le Christ et avec lui, alors on arrive toujours à la victoire. On arrive toujours à la vie éternelle. Le pape Benoît XVI, dans son message de carême, nous dit que les réponses à nos questions, et nous avons tous des questions que nous nous posons toujours, les bonnes réponses, à nos questions, ne peuvent venir que de la certitude de la vie éternelle. Je ne serai jamais poussé à faire des progrès si je ne sais pas vers où je vais. Et vers où nous allons, c'est justement la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire une vie nouvelle qui nous sera donnée. Une vie nouvelle qui peut déjà commencer maintenant. Parce que lorsque nous restons tout près du Seigneur, nous touchons du doigt cette vie nouvelle qu'il nous apporte. Cette vie nouvelle, le Seigneur va l'obtenir avec sa mort et sa résurrection. C'est le terme de l'itinéraire du carême. Alors, toutes ces idées mises ensemble peuvent nous aider à prendre une résolution, une somme toute très simple, une autre peut-être un petit peu plus intellectuelle, une très simple. Vous ne manquerez pas, je suis sûr, d'aller placer les rameaux que vous avez été chercher à l'église. Vous les placerez chez vous, derrière un crucifix, ou peut-être plusieurs crucifix, s'il y en a plusieurs chez vous. Eh bien, sachons regarder souvent ces crucifix ornés des rameaux, pour qu'ils nous rappellent que les efforts mènent toujours vers la vie éternelle, vers la vie nouvelle. Et puis la deuxième idée, c'est que nous donnions abondamment autour de nous cet exemple de l'espérance chrétienne, et qui nous aide, à cette espérance chrétienne, à résoudre les problèmes en reproduisant en nous la vie du Christ qui mène vers la lumière de Pâques. Voilà ce que je vous suggère. À bientôt pour notre dernier rendez-vous. C'est que nous donnions abondamment autour de nous cet exemple de l'espérance chrétienne, et qui nous aide, à cette espérance chrétienne, à résoudre les problèmes en reproduisant en nous la vie du Christ qui mène vers la lumière de Pâques. Voilà ce que je vous suggère. À bientôt pour notre dernier rendez-vous.